Bonjour, je suis Cyril Hugues, PDG de la société Philab SAS, qui est un laboratoire d'analyse industrielle que j'ai repris en 2006. Bonjour, je m'appelle Thomas Canetti, j'ai 34 ans. J'ai repris une société il y a un peu plus de 12 mois, Food for Good, spécialiste des produits de la mer éco-responsables. Bonjour, Armand Wiedemann-Guaran, j'ai 32 ans, je suis le président de la société SERP qui a 25 ans. Je l'ai reprise il y a 18 mois. Cette société travaille sur tout ce qui est entretien de la nature. Bonjour, je m'appelle Pascal Rambaud, j'ai repris TCH 78 il y a juste un an. Entreprise de 32 personnes, plus une dizaine de sous-traitants, qui font des chantiers chez des particuliers dans l'ouest de l'Île-de-France. Vous venez de découvrir 4 profils de repreneurs. Et vous avez envie de reprendre une entreprise ? Chaque année en France, 60 000 entreprises sont cédées, sachant qu'un tiers des dirigeants a plus de 50 ans. Ça veut dire que dans les 15 ans qui viennent, ce sont 700 000 entreprises qui seront à céder. Et ça, du simple fait des départs en retraite. Vous le savez, chercher, trouver, reprendre, c'est déjà une aventure en soi. Mais après la reprise, une fois que l'entreprise est à vous, il se passe quoi ? Comment allez-vous assurer le développement futur de votre acquisition et ainsi la pérenniser ? Le développement post-reprise, c'est précisément ça, le fil rouge des interviews de nos 4 repreneurs. J'ai trouvé mon entreprise grâce à un intermédiaire. Entre le moment où je me suis mis à réfléchir à une reprise et le moment où la reprise s'est faite, il s'est passé un temps extrêmement court. Il s'est passé une année en fait. J'avais peu de temps à consacrer à cette reprise puisque j'étais à Paris, je cherchais dans le sud et je continuais de travailler. En discutant avec les uns les autres, il est arrivé qu'il y avait quelqu'un qui connaissait quelqu'un et qui souhaitait maintenant partir en retraite et donc la transmettre à un jeune. Les facteurs qui m'ont aidé à trouver l'entreprise, c'est essentiellement une bonne connaissance et un bon ancrage local. En fait, je crois qu'il faut essayer un peu toutes les possibilités. Alors, chacun a un réseau personnel, local, amical, professionnel. Il y a le CRA, moi j'ai pas mal travaillé avec le CRA en particulier. Et c'est d'ailleurs de fait, par l'intermédiaire du CRA, que j'ai trouvé l'entreprise. Connaissez-vous vos vraies motivations à reprendre une entreprise ? Probablement le fait de créer votre emploi, d'être indépendant, de faire fructifier votre patrimoine. Êtes-vous au clair également sur votre vocation d'entrepreneur ? Quel genre de patron voulez-vous être ? Et d'ailleurs, quelles sont vos aptitudes ? Bien se connaître, avoir confiance en soi, valoriser ses expériences ou encore évaluer sa ténacité, sa polyvalence, son énergie. Ça, ce sont des atouts qui vont compter. Mes recommandations, elles sont simples, c'est d'essayer d'identifier son projet, de savoir comment on fonctionne soi-même. Et moi, je sais que pour bien fonctionner, j'ai besoin d'être sur un sujet qui me passionne profondément. En général, tous ces entretiens, c'est nous qui essayons d'avoir le plus d'infos possible dans tous les sens et de dire mais vous, qu'est-ce que vous attendez du repreneur ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble ? Comment il a anticipé la reprise en se projetant dans le fauteuil du cédant ? Est-ce qu'il a été visiter l'entreprise ? Est-ce qu'il a pris la température de cette entreprise en s'imprégnant véritablement de son positionnement, de son marché, ses concurrents, ses fournisseurs, ses clients ? Ma recommandation, c'est que quand vous pensez reprise, il faut avoir un projet de développement pour l'entreprise que vous allez reprendre. Dans mon expérience, ça a été décisif vis-à-vis du cédant. Il y avait un projet de développement auquel il a adhéré et il a pensé que son bébé allait continuer à vivre. Enfin, déjà d'avoir une vision pour l'entreprise, et surtout d'avoir la capacité de la faire partager. Parce que ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas tout seul, on fait avec une équipe. Les 4 clés du succès d'une reprise sont 1. Créer les conditions d'une excellente relation avec le cédant. 2. Partager sa vision et son projet avec l'équipe. 3. S'ancrer localement, s'ouvrir aux conseils de son accompagnateur pour véritablement penser le développement. Et puis 4. Accepter que financer la reprise, c'est déjà financer le développement. Le premier jour, il m'a accueilli en me donnant les clés de son bureau, très clean, en me disant voilà, je me retire dans une salle de réunion, voilà ton bureau, c'est maintenant chez toi. Le jour où vous arrivez, vous prenez le téléphone portable du cédant.
c'est moi qui réponds maintenant, c'est moi le patron, je leur expliquerai, tu me files ton téléphone. Et là, on vous pose plein de questions, et alors là, vous êtes tout de suite dans le concret. Là, vous êtes tout de suite dans la boîte, comment ça marche, machin. Donc ça démarrait très très bien. Pendant 1 mois et demi, on a fait énormément de visites ensemble, on a été sur les sites, sur les chantiers, etc. Et il n'y a pas un client, il n'y a pas un fournisseur qui a cessé sa relation avec nous. Et ça, c'est vraiment en grande partie dû à la relation que nous avons construite entre la cédante et moi-même. Mais je considère que 3 mois, c'était quand même un peu long, surtout pour lui. Et à la fin, il tournait un peu en rond, il ne savait plus très bien où était sa place, et il était heureux qu'en fait, cette période se termine. Si j'avais un tout petit conseil à donner à des futurs repreneurs, ce serait peut-être de ne pas chercher à faire durer trop longtemps cette période. Lui, il a réussi à passer de 0 à 30, 35 salariés. Moi, je passe de 35 à 70, donc il y a une estime réciproque. Quelqu'un qui était profondément motivé pour que son entreprise continue de se développer et quelqu'un qui a eu l'humilité à un moment de me dire je vous passe la main parce que vous ferez sans doute mieux que moi. Quel challenge cette relation au cédant, tellement déterminante. Et puis vient le jour de la présentation aux équipes. Il y a vraiment un mot qui est important pour moi, c'est le mot humilité, c'est-à-dire savoir ce qu'on apporte, savoir ce qu'on n'apporte pas. Très rapidement, moi j'ai joué carte sur table aussi avec mon équipe. Les compétences techniques en reprenant cette entreprise, je ne les avais pas. Je ne suis pas un technicien, j'ai fait exprès de reprendre une société où il y avait déjà une structure avec des cadres intermédiaires qui globalement, les 6 premiers mois où je suis arrivé, ont géré les chantiers, j'étais même pas au courant que les chantiers existaient. Et donc je me suis très fortement appuyé sur l'équipe, donc très concrètement, quotidiennement, dès le premier jour, c'est l'équipe qui a donné le tempo sur le plan technique. Voilà, il faut s'appuyer sur ses salariés, les valoriser sur ce qu'ils savent faire et être humble en disant voilà, je ne sais pas aujourd'hui. Une des premières choses que j'ai dit aux salariés, c'est vous avez de la chance, les 2 premières années, je vais apprendre le métier. Par contre, dans 2 ans, méfiez-vous. Pendant les discussions de reprise avec le cédant, en fait, tout de suite, moi je lui ai proposé de faire rentrer les 3 principaux cadres de l'entreprise à l'occasion de la cession dans le capital. Je n'ai pas souhaité associer l'équipe, et je ne le souhaite toujours pas aujourd'hui, au capital de l'entreprise. Il m'a semblé essentiel que ces 3 personnes fassent vraiment partie du projet et s'impliquent dedans. J'ai considéré que la reprise était un risque et je souhaitais le prendre moi, seul dans un premier temps. Le jour de la cession, il n'y avait pas un cédant et un repreneur, il y avait un cédant et 4 repreneurs qui arrivaient chacun avec leur chèque. Et aujourd'hui, ils se considèrent chez eux, c'est leur entreprise. Pour l'ensemble des équipes de l'entreprise, ça a été un signe très fort au moment de la reprise, de dire puisque eux y ont cru et on leur fait confiance et on les connaît, ça va bien se passer. Pour moi, ce qui a été le plus important et le plus stratégique dans l'accompagnement par le réseau Entreprendre Bourgogne, c'est le rôle de mon accompagnateur. En fait, ce qui m'a marqué, la manière dont je définirais le réseau Entreprendre PACA, c'est la bienveillance des membres, des autres lauréats. Il m'a permis de pas être la tête dans le guidon, de prendre du recul très rapidement par rapport à l'entreprise, de mettre en ordre une stratégie, de l'appliquer. C'est un double réseau, un réseau des créateurs et des repreneurs comme moi avec qui on peut échanger, et puis évidemment le réseau des chefs d'entreprise qui ont évidemment non seulement une expérience mais une expertise. Qui sont là, qui voient des petits jeunes faire les mêmes galères que eux il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans et qui regardent avec bienveillance et voient s'ils peuvent aider. Ne rêvez pas l'entreprise idéale, construisez votre propre projet, celui qui vous ressemble, car l'aventure elle est double. 1, je m'appuie sur l'existant pour démarrer. 2, j'engage une phase de réforme, voire de transformation. Alors moi j'ai cherché à appréhender le potentiel de l'entreprise dans un premier temps de manière assez classique, c'est-à-dire que quand on connaît le secteur dans lequel évolue l'entreprise, on va faire une étude de marché, c'est classique. Il faut un peu le sentir au fond de soi-même, parce qu'on peut faire tous les beaux business plans, c'est la réalité une fois qu'on est dans la société qui fait foi. Donc je cherchais une cible qui soit capable de se développer dans la rénovation énergétique, mais ça n'existe pas, c'est un nouveau métier. Donc en fait, assez rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait chercher une entreprise qui ait une compétence qui puisse après être utilisée vers la rénovation énergétique. L'idée de mettre au cœur du business model d'une boîte
un projet qui est autre qu'un projet purement économique, c'est quelque chose qui est évidemment porteur de sens. Le fait de se développer, pour nous, ça a été une spirale vertueuse. C'est-à-dire que plus on a intégré de nouvelles compétences techniques pointues, et plus on a pu proposer de nouveaux services que je n'avais pas imaginés au départ. La croissance, le développement passe à travers les hommes. Et donc, c'est toujours très compliqué d'avoir, ce que je dis toujours, le triptyque entre le marché, les hommes et la machine. Donc un bon projet de développement fait une reprise réussie. Vous le verrez, les banques partagent au fond les mêmes préoccupations que les acquéreurs. Acheter au bon prix. Pour ce faire, au-delà du diagnostic du passé, les banques sont en fait très attentives aux perspectives du futur et donc à la construction de votre business plan. Un business plan, on le veut cohérent, pertinent, au vu des évolutions du marché et des développements à venir. Et n'oubliez pas qu'au-delà de vous accompagner dans la réalisation de votre projet, la banque, c'est un vrai partenaire qui vous suit sur le long terme. Alors partagez, expliquez, anticipez avec elle vos ambitions et vos projets. L'accord où l'exclusivité s'est signée en novembre 2008, donc je me suis retrouvé à la pire des périodes pour à la fois trouver les fonds propres et le financement bancaire. Toutes les banques étaient en train de faire l'inventaire de leurs risques et certainement avaient fermé le robinet de façon extrêmement dure. Donc trouver les fonds a été la première partie difficile. J'en ai consulté 15, j'ai présenté 6 ou 7 fois le dossier pour que finalement, donc Alliance Entreprendre, qui fait partie du groupe Caisse d'Épargne, et puis Turenne Capital, se décide avec une réactivité exceptionnelle. En un mois c'était fait. Ensuite on s'est retrouvé début 2009, et là, rebelote, trouver le financement bancaire à l'époque où, encore une fois, les banques sur du MBI en particulier étaient très très frileuses. J'ai envoyé 15 dossiers, j'ai eu des réponses, on n'a même pas ouvert votre dossier, le robinet est fermé, revenez dans 6 mois, dans 1 an. Et puis donc ça s'est concrétisé avec 2 partenaires financiers dont la Caisse d'Épargne. Et puis, chose qu'on oublie parfois, mais qui est aussi quand même essentielle, c'est l'après-reprise et donc l'accompagnement quotidien qui peut en découler. Et là, c'est aussi là-dessus que le repreneur doit juger de l'offre qui lui est faite. N'oubliez pas que derrière, vous signez pour 7 ans à quelqu'un qui au quotidien va vous accompagner dans les gestes de tous les jours qui font le bon fonctionnement financier de votre entreprise. Finalement, une reprise réussie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'union de 2 valeurs. La valeur intrinsèque de l'entreprise et votre valeur ajoutée en tant que repreneur. Les 3 mots-clés que ces chefs d'entreprise ont en commun, vous les avez entendus? Audace, énergie, mais aussi humilité. Ils l'ont tous dit, tous les 4. Vous vous êtes peut-être reconnus? Alors, prêts pour l'aventure? Moi, je sais que pour bien fonctionner, j'ai besoin d'être sur un sujet qui me passionne profondément. Un an après, moi, ce que j'ai découvert, c'est que évidemment, on est investi à 150%, jour et nuit, depuis le premier jour. Donc, il faut être prêt à ça, et c'est évidemment un rythme et un mode de vie qui est différent de celui d'être salarié dans une grande entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré tout, évidemment, l'enjeu en vaut largement la chandelle.